Bonjour à tous. Vous vous demandez s'il vaut mieux acheter ou louer un terminal de paiement? C'est une question cruciale, surtout si vous êtes professionnel démarrant une activité ou que vous cherchez simplement à optimiser vos frais fixes. Nous allons donc analyser et tenter de vous donner notre point de vue sur ce dilemme. En effet, la Sonexia étant un service de processing de transactions CB, nous fournissons la carte de domiciliation bancaire monétique nécessaire à l'activation de votre terminal de paiement. N'hésitez pas à vous rendre sur sonexia.fr pour la commander. Maintenant, c'est parti pour l'analyse. Tout d'abord, intéressons-nous à la location, qui est souvent la solution la plus proposée, notamment par les banques ou les prestataires traditionnels. Elle vous permet de disposer d'un terminal sans investir beaucoup au départ, moyennant un abonnement mensuel compris généralement entre 15 et 40 euros. Cette formule comprend en général la maintenance, le remplacement en cas de panne, les mises à jour logicielles, la passerelle de communication et un service client accessible. Autrement dit, vous louez la tranquillité. Cela peut être particulièrement avantageux si vous débutez, si vous n'avez pas envie de gérer les aspects techniques ou si vous avez besoin d'un terminal de paiement pour une courte période, comme lors d'événements, de marchés ou de périodes de forte activité saisonnière. L'erreur est, à notre avis, de considérer le terminal de paiement comme un bien alors qu'il s'agit véritablement d'un service. Que feriez-vous si votre appareil tombait en panne en plein rush? Seriez-vous capable de faire face à la situation? Quel en serait le coût pour votre activité? C'est en cela que la location est rassurante car vous savez qu'un professionnel mettra tout en œuvre pour résoudre votre problème, qu'il s'agisse d'une intervention technique ou du remplacement de votre appareil. À l'inverse, acheter un terminal de paiement peut sembler plus rentable au premier abord, puisque vous payez l'appareil et en devenez le propriétaire. Il vous faudra alors débourser entre 50 et 700 euros selon les modèles. Toutefois, vous serez obligé de souscrire à minima à une passerelle de communication chez un fournisseur monétique. En effet, un TPE a besoin de ce service pour opérer les transactions. Vous gagnez certes en indépendance, mais vérifiez bien les conditions de garantie avec le fournisseur concernant les pannes et mises à jour. En effet, vérifiez bien les tarifs proposés pour les mises à jour logicielles ainsi que les tarifs des réparations. Vous pourriez vite vous retrouver avec un terminal de paiement très coûteux en bout de course si vous ne portez pas une attention particulière à ces détails. Si l'appareil tombe et se casse, vous serez obligé de racheter un nouvel appareil à moins que vous n'ayez payé une garantie en plus contre la casse. Par ailleurs, certains de ces terminaux de paiement fonctionnent via une application mobile et se connectent en Bluetooth à votre smartphone, ce qui les rend particulièrement compacts et pratiques, notamment pour les professionnels en déplacement. Dans ce cas, aucun abonnement supplémentaire n'est normalement facturé. Vous comprenez donc qu'acheter son propre terminal de paiement signifie aussi être responsable de sa maintenance. En cas de panne, hors garantie, de vol ou d'évolution technologique, vous devrez réinvestir. C'est pourquoi il est important d'évaluer vos besoins réels. En résumé, la location est idéale pour les entreprises cherchant la tranquillité d'esprit et un service clé en main. Simplement veillez bien à demander lors de votre devis le prix avec et sans engagement, ainsi que quelles sont les modalités en cas de panne. Tandis que l'achat convient mieux aux professionnels qui ont le temps et les compétences de gérer les problèmes techniques que la possession d'un TPE engendrera fatalement. Vous l'aurez compris, à la Sonexia, nous recommandons la location auprès d'un professionnel pour la sérénité d'esprit. Nous considérons que l'achat d'un terminal de paiement est plus risqué en cas de panne ou de casse, sachant qu'à l'achat, il vous faudra forcément souscrire à un abonnement pour la passerelle de communication. Enfin, n'oubliez pas de lire attentivement les conditions générales, notamment les frais cachés, les durées d'engagement et les modalités de résiliation. Une comparaison détaillée entre plusieurs fournisseurs peut également vous éviter bien des surprises. Prenez le temps de bien vous informer. Un bon choix aujourd'hui peut vous faire économiser beaucoup demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir votre carte de domiciliation bancaire, rendez-vous sur notre site sonexia.fr en cliquant sur le lien en description. À bientôt.